Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne ce souffle de vie, qui nous fait la grâce d'être là aujourd'hui. C'est une grâce que d'avoir ce souffle de vie. Pourquoi est-ce une grâce d'avoir ce souffle de vie dans ce monde qui passera? Pourquoi est-ce une grâce d'avoir ce souffle de vie alors que le monde est voué à la destruction, alors que le mal ne fait que s'accroître dans ce monde, alors que les hommes ouvriers du diable ont décidé de mettre à l'œuvre tous les plans du diable? C'est malgré tout une grâce que d'avoir ce souffle de vie, parce que nous pouvons bénir Dieu, nous pouvons glorifier Dieu, et nous pouvons accomplir ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons propager l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons faire toutes sortes d'actions de grâce qui bénissent Dieu, qui glorifient Dieu, qui honorent Dieu. Nous pouvons nous préparer pour le jour du Seigneur, car n'oublions pas ce qu'il est écrit, ce que nous disent les Saintes Écritures, ce que nous ont annoncé les apôtres, les prophètes, ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a annoncé. N'oublions pas ces Saintes Écritures, n'oublions pas la parole de vérité. Je vous invite, mes bien-aimés, mon frère, ma sœur, je t'invite à aller dans le livre des Actes, au chapitre 1, afin que nous nous édifions ensemble, afin que nous puissions lire encore ces Écritures que Dieu a permis que nous recevions, afin que nous soyons édifiés, afin que nous nous fortifions, en attendant le jour qu'il a marqué lui-même. Allons-y dans le livre des Actes, mon frère, ma sœur, au chapitre 1. Nous lisons le chapitre 1, plus précisément au verset, Actes chapitre 1, à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je marque une pause. Mon frère, ma sœur, nous serons les témoins, nous devons être les témoins de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette parole qu'il a donnée aux disciples, aux apôtres en ce temps-là, est valable pour nous, est valable aussi pour nous. Nous devons être les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons propager ou contribuer à propager la parole de Dieu, l'évangile véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire soit rendue à Dieu pour tous ces hommes, ces femmes qui travaillent en silence, qu'on ne voit pas, que Dieu seul connaît, et qui propagent l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu pour ce serviteur-là que personne ne connaît, dans ce lieu éloigné, dans ce lieu retiré, et qui honore, glorifie Dieu, bénit Dieu, à travers la propagation de l'évangile, à travers son engagement pour l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Je poursuis la lecture, mes bien-aimés. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent. Verset 11. Et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Bien-aimés, frères, sœurs, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. La parole de Dieu est vérité.
il reviendra. Alors ayons une attitude digne de ceux qui attendent leur Seigneur et Sauveur, de ceux qui attendent son retour, de ceux qui croient en cette parole. Le Seigneur reviendra. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas prendre au piège de l'ennemi. Le Seigneur reviendra. Au temps marqué par Dieu, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Bien-aimés, soyons fortifiés. Soyons forts, demeurons fermes, car notre Seigneur et Sauveur reviendra. Il y a tant de choses aujourd'hui qui peuvent susciter le découragement. Regardons tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que nous pouvons imaginer depuis combien de temps les hommes ouvriers du diable, tous ces hommes de gouvernement, tous ces hommes des soi-disant autorités, de l'ONU et autres, tous ces chefs d'État, est-ce que nous pouvons imaginer depuis combien de temps ils ont commis des atrocités, ils ont fait du mal, ils ont persécuté les enfants, ils ont tué les enfants, ils ont violenté les enfants, ils ont violé les enfants. Depuis combien de temps? Aujourd'hui, nous pouvons le constater parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vérités dévoilées, mais vous imaginez bien, ce n'est rien à côté de ce que Dieu a vu. Ce n'est rien à côté de ce que les yeux de Dieu ont vu, car les yeux de Dieu parcourent toute la terre. La parole de Dieu nous dit. Ce n'est rien. Ils ont commis des choses abominables. Vous ne pouvez pas vous imaginer, bien-aimés, combien de petits-enfants innocents ont péri, ont été sacrifiés dans des rituels par ces gens-là que nous devons, soi-disant, respecter, parce que ce sont eux qui représentent l'autorité. Mais bien aimés, nous devons être forts, nous devons nous fortifier, parce que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a annoncé à l'avance ce qui viendra. Nous avons l'avantage sur le diable, car nous connaissons ce qui arrivera au temps de la fin. C'est d'ailleurs pour cela qu'il remue dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour cela Dieu permet aussi que beaucoup de choses soient dévoilées. Parce que nous approchons du temps de la fin, quel que soit le temps qui reste, que ce soit 1000 ans, 100 ans, 200 ans, un mois, nous nous approchons du temps de la fin. Toutes ces abominations que nous voyons ont été prophétisées, annoncées par les prophètes, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ont été révélées par Dieu depuis les temps les plus anciens, tels que la parole de Dieu nous le révèle, nous l'enseigne. Donc, soyons vaillants, soyons forts, tout en sachant que le diable est vaincu. Il est vaincu d'avance. Donc, ne craignons pas leurs artifices. C'est tellement difficile. Je croyais être tellement solide que je me suis dit, oh, c'est une abomination de plus avec cette loi diabolique de ce gouvernement français, même pas le gouvernement français, parce qu'elle a déjà été adoptée en Allemagne et peut-être dans d'autres pays encore. En fait, au fond, elle est applicable depuis, elle s'applique depuis, parce que ceux qui font en secret, eh bien, ce n'est rien d'autre que cette loi. Ceux qui font en secret, nous ne le savons pas, Dieu le sait. Mais si nous avons le discernement, par le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre ce qu'ils font en secret. Et nous pouvons comprendre que malgré le fait qu'ils vocifèrent là maintenant, eh bien, ce sont des choses qu'ils pratiquent depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis des décennies, plus que des décennies même. Ce sont des meurtriers. Ce sont des ouvriers du diable. Ne nous étonnons pas. Alors, bien-aimé, je t'invite d'aller dans la parole de Dieu. Précisément dans le livre de Luc, nous allons nous fortifier. La parole de Dieu est la vie. Donc c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie, qui nous maintient dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Alors n'attendons pas à ce que ce monde soit meilleur.
Ne nous attendons pas à ça. Nous avons la parole de Dieu qui nous permet de tenir dans ce monde. C'est seule la parole de Dieu, seul le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ a laissé alors qu'il est reparti à la droite du Père. Donc c'est la parole de Dieu qui nous garde, qui nous bâtit, qui nous forge, qui nous affermit. Je t'invite, bien-aimé, à aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 2. Nous allons lire ces quelques versets afin que nous soyons édifiés, que nous soyons fortifiés. Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Je marque une petite pause, bien-aimé. Voilà Siméon qui attendait donc la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, souvenons-nous, qu'il a dit lui-même, et cela a été révélé par les prophètes dans de nombreuses écritures, et il a dit lui-même qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est venu sous forme d'homme de chair, mais nous savons qu'il était avec le Père. Et Siméon ici attendait la venue du Seigneur. Il était dans l'attente. Mais Siméon était dans l'attente comment? Quel type d'homme il était? Il était animé de quel type de caractère? Siméon était, il est écrit au verset 25, était juste et pieux. Siméon était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il était juste, il était pieux et l'Esprit Saint était sur lui. Ce sont là les caractères que nous devons rechercher en nous, que nous devons bâtir en nous. Bien-aimés frères, sœurs, la justice, la piété. Nous devons nous efforcer chaque jour de grandir, de voir grandir ces caractères-là en nous. Et nous devons nous assurer, et Dieu nous convainc par son Saint-Esprit lui-même, que le Saint-Esprit est avec nous, que nous faisons toutes choses par le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était avec Siméon. Bien que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur toute chair, selon la promesse faite dans le livre de Joël, et qui s'est réalisée, qui s'est accomplie, cette prophétie qui s'est accomplie dans le livre des Actes, au temps des Actes des apôtres. Mais Siméon était déjà rempli du Saint-Esprit. Il était pieux. C'était un homme de justice. Bien aimé, voilà les caractères que nous devons bâtir en nous alors que nous attendons l'avènement du Seigneur. Nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Siméon attendait la première venue. Et voilà le genre d'homme qu'il était. Voilà ce que nous devons rechercher, bien aimé. Je poursuis la lecture. Verset 30. « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les
pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Cette prophétie s'est accomplie. Les deux prophéties d'ailleurs qui sont données ici. Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est sujet de beaucoup de contradictions. Nous devons le dire. Parce que la vérité dérange. Parce que le diable combat la vérité. Parce que le plan du diable, c'est d'amener beaucoup avec lui, beaucoup d'hommes avec lui, dans le feu de la Guéhenne. Donc, cette prophétie s'accomplit, elle s'est accomplie, elle est dans encore les temps de son accomplissement. Parce que la vérité dérange. Les gens deviennent perturbés. Ils sont perturbés à l'écoute de la vérité, à l'écoute de l'évangile, à l'écoute de la bonne nouvelle. Essayez un peu de sortir et prêcher l'évangile, d'annoncer la vérité, de partager la vérité avec des gens que vous rencontrez, surtout dans ce pays qu'on appelle la France, et puis c'est vrai aussi dans d'autres pays. C'est incroyable que ça dérange, la vérité dérange. Ces lois abominables que j'évoquais au début, ces lois de pédophiles, ces lois de satanistes, qui sont entrées en vigueur depuis longtemps d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent depuis longtemps, et qu'ils ont voulu la faire juste passer en douceur, c'est-à-dire amener les hommes à accepter le mal, en fait. C'est-à-dire les hommes deviennent consentants, ils acceptent. On les tue, ils acceptent, oui, tuez-nous. C'est ce qu'ils font en fait, maintenant, dans ces derniers temps. Eh bien, vous sortez aujourd'hui, vous allez vous annoncer l'évangile, mais les gens vont vous regarder. Parce que les cœurs ont été tellement changés, transformés. Les cœurs sont tellement mauvais. Vous allez dans un environnement de travail aujourd'hui, vous parlez de la loi abominable de pédophiles établie. Si vous parlez de cette loi abominable que le gouvernement français qui a été votée récemment en France, eh bien, les gens vont vous regarder, ils vont vous demander de quoi vous parlez. C'est-à-dire qu'on se demande où ils vivent. Donc voilà que le diable est en train de gagner du terrain. Et ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas du tout surprenant. Ce n'est pas surprenant, nous ne devons pas nous étonner. C'est difficile à vivre, à réaliser, à accepter. Mais, bien-aimés, enfants de Dieu, nous savons qui nous sommes. Et nous devons rester sereins. Effectivement, je ne nomme même pas cette loi parce que je ne veux pas faire honneur à ce pion de femme qui n'est qu'un pion, nous le savons bien, et qui obéit aux généraux, aux lieutenants, aux généraux et capitaines des ouvriers du diable. C'est tout un royaume, tout un royaume. Mais ce royaume sera détruit, parce qu'il l'a déjà été. Il ne reste plus que la manifestation. Il est déjà détruit. Par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il est détruit, il a été détruit. C'est pour cela que nous devons rester fermes, bien-aimés. Je poursuis la lecture. Donc, verset 36, nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari, depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous avons là un deuxième exemple tellement édifiant. Anne la prophétesse. Anne la prophétesse attendait aussi la venue du Seigneur, Jésus-Christ. Il est écrit, comme nous venons de le lire,
il est écrit, restez veuve, au verset 37, restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Donc Anne était une femme pieuse, 84 ans. Et à 84 ans, tout ce qu'elle faisait, c'était jeûner et prier. Parce qu'elle attendait aussi ce jour. Elle avait eu la grâce d'avoir la révélation de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et elle attendait. C'est vraiment merveilleux de lire tout cela. C'est merveilleux. Ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager, bien aimés, parce que de la même manière que cela s'est accompli, que Dieu a permis que Dieu a envoyé son Fils qui était avec lui, qui avait toute la gloire avec lui, de la même manière qu'il a envoyé se réduire à rien pour nous sauver. De la même manière que Anne était avertie, que Simon était averti, nous aussi nous sommes déjà avertis. Nous sommes avertis du retour du Seigneur. Alors nous devons les imiter, nous devons être comme eux. Bien-aimés sœurs, demeure dans la prière, demeure dans le jeûne. Bien-aimés frères, demeure dans la prière, demeure dans le jeûne. Demeure dans la justice, recherche la paix. Accomplis des œuvres agréables à Dieu. Toutes sortes d'actions qui puissent honorer, glorifier Dieu, selon sa parole. Soyons comme Anne, soyons comme Siméon, imitons-les, imitons-les. Le verset 38 nous dit, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc voilà ce que faisait Anne. Anne avait eu la grâce d'arriver jusqu'à cette heure, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de la venue du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Et elle louait Dieu. Louons Dieu, bénissons Dieu, glorifions Dieu. Car nous connaissons la fin. Nous avons l'avantage, encore une fois, sur le diable. Parce que Dieu nous a révélé la fin. Nous ne sommes pas dans le brouillard, nous ne sommes pas dans le noir. Nous ne savons pas où nous allons. Nous savons où nous allons. Vous imaginez un peu, à l'école, un professeur qui dit à ses élèves qu'il y a devoir, et il leur donne déjà tout le devoir avec tout le corrigé. Il leur dit de venir faire le devoir demain. Ils ont tout le devoir, ils ont l'examen, ils ont un examen, même le bac par exemple, pour ceux qui sont dans les pays francophones. Eh bien nous sommes dans ce cas-là. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Nous connaissons la fin. Alors comportons-nous comme ceux qui ont tout. Soyons de vrais enfants de Dieu. Soyons semblables à Siméon. Soyons comme Anne. Bien-aimées sœurs, sois comme Anne. Mon frère, sois comme Siméon. Pieux, rempli de justice. Et attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il reviendra. Propageons l'évangile. À chaque fois que cela peut être possible, contribuons, propageons d'une manière ou d'une autre. Engageons-nous. Et ne nous laissons pas intimider, distraire par les ruses du diable. Le diable sait que son temps arrive. Le diable sait que son temps arrive. Il use de toutes sortes de manigances aujourd'hui. Il a des ouvriers partout. Donc, que Dieu nous aide à avoir beaucoup de discernement. Parce que nous en aurons besoin dans ces temps de la fin. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Que Dieu nous fortifie tous. Et demeurons fermes. Accomplissons les œuvres de disciples du Seigneur Jésus-Christ. Sois bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.